Wow! Fait que, écoute, on va partir ça comme ça. Si tu partages le live de ce soir, puis dans les commentaires, quand tu partages, tu peux écrire. Si tu écris wow, déjà là en partant, tu cours la chance de gagner une formation d'une valeur de 3000 $ le 18 août à Montréal en compagnie de mon ami Cédric Lajoie qui est en ce moment avec moi. Fait que déjà là en partant, partage, écris wow dans les commentaires en gros, puis d'une valeur de 3000 $, une formation. Premièrement, merci d'être avec moi. Très excitant. Écoute, on va avoir un bon live, on va avoir un 30 minutes, un 60 minutes, dépendamment comment que ça se passe, de qualité ensemble. Premièrement, je veux savoir, parle-moi de toi, qui est Cédric Lajoie? C'est quoi wow, tout ça? C'est une excellente question, Alex. Mon nom, c'est Cédric. Je suis auteur à succès du livre Investir dans les hypothèques privées. Je suis conférencier et investisseur immobilier depuis l'âge de 18 ans. Par contre, ma vie n'a pas toujours été comme ça. Je n'ai pas connu mon vrai père. J'ai grandi dans plusieurs familles d'accueil et à l'âge de 16 ans, j'étais littéralement dans la rue. Et par après, après avoir travaillé plus de 10 ans, j'ai failli tout perdre après avoir commis toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire. Et maintenant, je dédie ma vie à voyager à travers le monde et vous aider à augmenter vos revenus sans travailler plus fort. Alors, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin parce que ça va être un live incroyable et beaucoup de contenu. Yes, puis je me répète, pour les gens qui viennent juste de se connecter, si tu partages cette vidéo, puis tu écris dans les commentaires de ton partage « Wow » comme il est écrit sur le gilet de Cédric, tu cours la chance de gagner une formation le 18 août d'une valeur de 3000 $ à Montréal. Fait que partage, puis écris « Wow », puis honnêtement, ça va être la formation la plus belle de toute ta vie. Fait que, premièrement, on va parler de tes 3 premiers bons coups en affaires, tes 3 meilleurs shots en business que tu crois que ça t'a vraiment propulsé vers les sommets de toute ta carrière en affaires jusqu'à maintenant. Très bonne question, Alex. En fait, mon premier coup que j'ai fait en étant très jeune, à l'âge de 17 ans, je travaillais comme packboy dans une épicerie, puis le gars qui avait les contrats de ménage cherchait quelqu'un pour l'aider, ce que j'ai accepté. Puis après avoir complètement perdu ses contrats, après s'avoir fait pogner à voler des cigarettes la nuit, j'ai réussi à ramasser ces contrats et je me suis lancé en affaires à l'âge de 17 ans et j'ai fait au-dessus de 60 000 $ la première année. En dedans d'un an, j'ai fait au-dessus de 60 000 $ qui m'a permis d'acheter mon premier immeuble à l'âge de 18 ans. Et maintenant, je cumule plusieurs centaines de transactions immobilières à mon actif, mais une que je vais toujours me souvenir, qui était un de mes meilleurs coups, ça a été un 9 logements que j'ai acheté ici à Longueuil aux alentours de 100 000 $ et que j'ai revendu 1,5 million plus tard. Puis ça a été un de mes meilleurs shots en transaction immobilière. Puis en tant que conférencier, quelque chose que je suis le plus fier, c'est d'avoir été invité sur les mêmes stages que Jack Canfield, Bob Proctor ainsi que Les Brown. Donc, ouais, wow! Wow! C'est le cas de le dire, wow! Puis, moi, j'aimerais savoir, guys, je te pose une question en ce moment. Parle-moi de tes meilleurs shots en business. C'est quoi, comme les gens qui sont immobiliers en ce moment, à quel âge tu as commencé en affaires? C'est ça que je veux savoir. Fait que si tu es live en ce moment, je veux savoir à tous les entrepreneurs, à quel âge tu as commencé ta première expérience de business? Moi, personnellement, pour les gens qui me connaissent un peu, moi, j'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. J'achetais du linge en ligne sur Internet, sur un site chinois qui fonctionne encore, by the way, qui s'appelle Shrine Brands. Puis, mon fournisseur, il s'appelait Wong Steven. Puis, j'achetais du linge en ligne avec la carte de crédit de mon père, il était au courant. Puis, je revendais ça dans le hall de mon école. J'arrivais avec mon baluchon, je droppais ça dans le hall. Puis, le monde venait chercher le ceinture, le soulier. Puis, je me claquais entre 15 et 18 ans. Là, je faisais 1000-1500 par mois. Fait que ça a été ma première expérience de business. Fait que si tu m'écoutes en ce moment, je veux savoir à quel âge tu t'es lancé en affaires. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire de voir de plus en plus de jeunes. Hein? Oh, très jeune. Premier immeuble à 18 ans, c'est très bon. Hein? Ouais. Fait que, ensuite de ça, parle-moi de ton background complet, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, puis qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de te lancer en affaires? Wow, c'est drôle parce que des fois, on a l'habitude de se plaindre sur les choses qui peuvent nous arriver, puis de prendre ça un peu comme une défaite. Tandis que moi, d'avoir traversé des grosses épreuves, c'est la raison numéro 1 pourquoi
qui m'a propulsé à avoir cette énergie-là et à traverser toutes les épreuves qu'est l'entrepreneuriat. Parce que vu mon enfance excessivement difficile, que j'ai dû vivre par moi-même, que j'étais tout seul avec ma mère les premières années, ensuite de ça, j'étais en famille d'accueil. Et après ça, j'ai été sous l'emprise de l'argent très excessif, que je n'avais pas le droit de faire ce que je voulais faire, tout le temps à cause de l'argent, me donner un dédain d'être restreint à un tel niveau que je disais, c'est pas vrai que je vais vivre une vie de même, que je veux vivre une vie d'abondance, je veux être capable de donner tout ce que je veux à mes amis, à ma famille, puis l'argent ne sera jamais un problème. Donc, une plus grosse de mes épreuves, d'avoir vécu une enfance excessivement difficile, me donner d'un autre côté la plus grande des forces que je ne pouvais pas imaginer avoir. Ça, c'est super. Puis après, maintenant que tu es en affaires, on a parlé de tes bonnes shots, on a parlé de ton immeuble, on a parlé de ta première année en business avec 60 000, que tu as starté ta première immeuble par la suite. Oui, exact. On sait qu'un entrepreneur, ça n'a pas tout le temps des hauts, ça a des fois des bas. Maintenant, parle-moi de tes 3 pires shots en business que tu t'es planté. Excuse-moi l'expression, mais c'est... Ben écoute, quand j'ai commencé en immobilier, que j'avais 60 000, j'ai réussi à acheter mon premier immeuble, j'ai réussi à acquérir cet immeuble-là grâce à mon grand-père, parce qu'à 18 ans, j'avais aucun crédit. Donc, j'ai dû demander qu'il co-signe pour moi. Je voulais m'acheter une belle maison. Finalement, il me dit, il va voir un agent d'immeuble. Là, l'agent d'immeuble, il me dit, ben c'est vrai que j'ai un beau quadruplex à te montrer. Et le propriétaire, il reste au rez-de-chaussée, il s'en va. Puis lorsque tu vas aller rester dedans, les 3 autres vont couvrir pour plus que qu'est-ce que ton hypothèque va te coûter. Fait que j'ai fait comme, wow, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai carrément décidé de faire la transaction à cause de cette explication-là. Et j'avais aucune connaissance en immobilier. Moi, je me suis dit, c'est merveilleux. Et ensuite de ça, c'est là quand j'ai rendu compte qu'il fallait que je fasse de la rénovation, que je fasse l'ouvrage sur l'immeuble, puis que je connaissais, encore une fois, absolument rien. Mais j'ai lu un livre à l'âge de 18 ans qui a changé ma vie, c'est Père riche, Père pauvre. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que même si j'avais fait un investissement que j'avais aucune idée, mais que c'était le meilleur investissement de ma vie. Dites-moi, faites wow si vous avez déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'ai appris avec Robert Kiyosaki l'importance d'avoir un effet de levier. Si vous voulez accomplir vos rêves, accomplir vos buts, il vous faut absolument un effet de levier. Il n'en existe pas 50, il y en a seulement 3. Soit que vous investissez avec l'argent des autres, soit que vous utilisez le temps des autres, ou simplement l'expérience des autres. Et en immobilier, c'est une des façons d'avoir le plus grand levier au niveau de l'argent des autres. Parce que si je te donne 5 000 à investir et que je te dis que dans n'importe quel domaine tu vas investir, le 5 000 ça va prendre 10 % dans n'importe quel domaine. Donc, si tu prends 5 000 et tu l'investis à la bourse, combien que tu vas faire avec ton 5 000 10 %, ben 500 $. 500 exactement. Par contre, si tu prends le 5 000 et tu utilises l'effet de levier de l'argent des autres, c'est-à-dire avec la banque, et tu achètes un condo qui vaut 100 000 quel va être ton retour sur investissement si l'immobilier a pris 10 % 10 000 $. Exactement. Donc, avec le même 500 $, tu vas avoir fait soit je suis toujours avec 5 000, tu vas avoir soit 500 $, ou 10 000 $ avec le même rendement, tout confondu. C'est une de mes plus grandes leçons d'affaires. Et ce qui m'a permis de refinancer mon immeuble. Et à l'âge de 21 ans, j'avais près de 50 appartements. À 21 ans, moi qui avais eu toute l'enfance pauvre que la personne qui me jugeait parce que j'avais pas d'amis, parce que j'avais pas le droit de faire ce que je voulais. Et maintenant, j'étais revenu en force avec ces immeubles-là. Encore par ambition, j'ai décidé de m'en venir à Gatineau parce que ce que je vous ai pas dit, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pour ceux, si vous ne savez pas où est l'Abitibi-Témiscamingue, prenez votre auto, montez vers le nord,
faites rouler, rouler, rouler jusqu'à temps que vous ne voyez plus rien devant vous autres puis que vous n'avez plus de station d'essence. C'est là. C'est là. C'est là que ça se passe. Donc, c'est très, très loin. C'est à 700 km au nord. Et je me sentais très limité en région. Je voulais absolument pouvoir réussir à atteindre des plus grandes ambitions. Donc, je suis déménagé à Gatineau et j'ai rencontré un mentor extraordinaire. C'était un homme de 63 ans qui avait au-dessus de 30 ans d'expérience en immobilier. Et on achetait des propriétés, on se faisait acheter des propriétés en détresse. Ça montre que c'est pour le perdre la propriété. Donc, on arrivait avec du cash, on achetait la propriété, puis on les rénovait, puis on les revendait. J'ai fait une trentaine de flips par année avec lui pendant 2 ans. Et tu me demandais une de mes plus grosses épreuves. Ouais. J'ai perdu une de mes copines dans un accident d'auto. C'est une fille que j'étais vraiment proche avec, que j'avais une belle chimie. Et j'ai eu l'appel de sa mère, comme quoi qu'elle avait perdu la vie. Ça a été, j'ai même fait une vidéo, probablement que vous avez déjà vu la vidéo sur Internet, qui a eu des millions de vues. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez comme épreuve, mon partenaire que j'avais dans le temps, on a fait une transaction, un immeuble que quelqu'un m'a appelé, il dit Cédric, je suis prêt à vendre ma propriété. J'ai dit regarde, c'est pas le temps, je suis dans les funérailles, vraiment mauvais timing. Mais appelle mon partenaire et il va pouvoir faire la transaction avec toi. J'appelle mon partenaire, puis j'ai dit vas-y, fais la transaction au nom de ta compagnie, puis mec, on vend la propriété, ben on splitterait les profits. Après 2 mois, on a fait dans les 6 chiffres de profit. On n'avait rien fait sur la propriété. Puis quand il est venu le temps de me payer, il me dit non, désolé Cédric, que je trouve que tu n'en as pas fait assez. Wow! OK. Ouais, wow, c'est le cas de le dire. Parce que en Abitibi, c'est tellement petit, c'est quand même des villes, la plus grande ville où je viens, c'est Rouyn-Noranda, 50 000 habitants. Si tu ne respectes pas ta parole, Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc pour moi, une poignée de main, c'est un contrat. Et j'ai agi de la même façon avec lui. J'ai pas signé de contrat, donc quand il est venu le temps qu'il m'a passé ce coup-là, ben malheureusement, j'ai pas pu rien faire contre parce que j'avais rien de signé. Donc ça a été une des plus grandes leçons en affaires de toujours mettre ça clair, d'avoir des bons papiers de signer. Noir sur blanc. Oui, exactement. Encore une fois, j'ai transformé de la merde en quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait un marché incroyable dans les propriétaires en détresse, que le monde, il y avait très peu de solutions. Donc, j'ai décidé de déménager à Montréal et de partir dans une autre entreprise pour développer encore plus ce marché-là. J'ai eu du succès très rapidement. J'avais 30 représentants sur la route qui allaient rencontrer les propriétaires. On allait acheter les propriétés. Puis, on s'est rendu compte aussi que les personnes voulaient rester dans leur propriété. Donc, on a développé un système de location avec option d'achat. J'avais 3 avocats à temps plein qui travaillaient pour moi. On achetait une centaine de propriétés par année. C'était extraordinaire. J'avais même un directeur général qui s'occupait de ma business quand je n'étais pas là. J'avais l'impression que ma vie était faite, que j'avais plus besoin de travailler, que tout allait rouler par eux autres mêmes. Et ça, c'était une deuxième très grosse leçon d'affaires que j'ai eue, c'est de toujours s'occuper de ses affaires de très près. Bien beau vouloir utiliser l'effet de levier, comme je vous ai mentionné, mais qu'est-ce qui arrive quand on grossit l'effet de levier à un tel point? C'est qu'on perd le contrôle de notre business. Les choses deviennent excessivement dures, donc ce qui veut dire que la qualité que tu vas appliquer au début, elle finit tout le temps par se réduire. Et j'ai perdu un peu le contrôle de ma business. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais signé à peu près tous les papiers qu'il fallait en conséquence avec des partenaires que j'ai eus, avec des employés. Et ce que j'ai appris, je pensais avoir appris ma leçon qu'il fallait que je signe des bons papiers. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut signer des bons papiers, mais avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Si vous n'avez pas les bonnes personnes dans votre équipe, vous êtes fait.
vous êtes fait parce que s'ils ne respectent pas les bons papiers, tu vas faire quoi? Tu vas les poursuivre après? Donc, j'ai eu à peu près... Toi, je me suis fait trahir par des partenaires. J'ai eu employés qui ont parti avec une partie de ma business. J'ai eu du salissage au niveau de ma réputation. Puis sans jugement, j'ai eu aucune poursuite, j'ai eu rien à propos de ça. Et troisième grande leçon, j'ai appris qu'est-ce qui est important dans la vie. Est-ce que c'est de prouver que tu as raison ou c'est d'avoir du résultat? Le résultat, 110%. Ça a été la décision que j'ai prise, c'est de montrer du résultat, de peu importe ce qui m'est arrivé, de passer au travers et de me dire qu'est-ce que je peux retirer de bénéfique pour moi qui va faire une réelle différence et pas essayer de démontrer que j'avais raison ou que j'avais pas raison. Et ma vie, elle a changé du tout au tout. Parce que suite à ces événements-là, avec le dérapage de mon entreprise, j'ai failli tout perdre, tout laisser. J'ai vendu au coup. Je me suis ramassé même dans un sous-sol de chez un de mes amis à me demander si j'allais faire faillite, si j'allais passer au travers. Il y a un événement majeur qui est arrivé, c'est quand j'ai découvert la puissance wow. Quand j'ai réussi à découvrir ce que la puissance wow pouvait faire dans ma vie, j'ai changé d'un bout à l'autre. J'ai réussi à avoir les résultats que je voulais. J'ai réussi à avoir la maison de mes rêves que je voulais avoir sur le bord de l'eau, sur 30 000 pieds carrés de terrain à Montréal. J'ai la voiture de mes rêves. J'ai rencontré la femme de mes rêves grâce à la puissance wow. Ça a été un fait majeur. Maintenant, je fais affaire avec des gens très connus dans l'industrie. Le monde m'offre des opportunités et juste à cause d'une seule chose, la puissance wow. Moi, je veux savoir... Tu veux savoir, c'est quoi la puissance wow? Moi, je l'ai vécu. Je veux dire, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés l'autre jour dans mon bureau ici. Puis, 20 minutes, la puissance wow. Je veux dire, la puissance wow, quand je t'ai rencontré, tu vas lui expliquer un petit peu c'est quoi la puissance wow, mais moi, j'ai passé au travers. Puis, c'est vrai que ça a un impact extraordinaire pour ce qui est de tes contacts. Puis, qu'est-ce que tu vas accomplir dans le futur. Moi, j'aimerais ça que tu expliques aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est quoi la puissance wow, puis dans ta vie, qu'est-ce que ça a fait? En fait, Alex, comme tu sais, est-ce que tu peux venir profondeur, qu'est-ce qui a fait que quand que je me suis présenté à toi, quand on s'est rencontrés, que tu as fait wow, puis tu as dit je veux connaître plus avec la joie? OK. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses qui est important en affaires quand tu rencontres quelqu'un? Moi, j'aimerais ça que toi, tu m'écrives en ce moment. Tu m'écris en ce moment, qu'est-ce qui est important en business quand tu rencontres quelqu'un? J'aimerais ça que tu me répondes à ça. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais donner un livre à celui qui a une réponse qui fait du sens. OK? Fait que celui qui répond, c'est quoi la première chose la plus importante en affaires quand tu rencontres quelqu'un? Si tu as une bonne réponse, tu pars avec un livre. Fait que j'attends ta réponse. Le but d'un live, c'est d'avoir une interaction. Parce que si on ne voudrait pas avoir d'interaction, on irait tout simplement faire un vidéo plus tard quand il ne ferait pas beau dehors. Il y a eu de la pluie depuis un matin. Là, on est ici devant vous dimanche soir pour pouvoir interagir avec vous pour que vous soyez disponible. Donc, s'il vous plaît, interagissez, commentez, likez. J'en ai ici, là. S'adapter à l'autre. On a le lien de confiance, être honnête. Donc, on a quelques bons commentaires. Moi, j'aime bien le lien de confiance. Moi, c'est pas mal. Je veux dire, Jérôme Cloutier, tu te mérites un livre. Fait on s'écrit après. Viens m'écrire en privé. Écris-moi directement, personnellement, à mon compte. Tu viens de te mériter un livre pour la bonne réponse. Fait que explique-moi, c'est quoi le wow pour toi? Le wow, c'est d'être capable de donner la première bonne impression. Si vous êtes un gars, combien ça prend de temps pour juger si une fille vous intéresse ou pas lorsqu'elle rentre dans un bar? En dedans de 1 seconde, vous êtes capable tout de suite de savoir si la fille vous intéresse ou vous intéresse pas. En affaires, c'est aussi pire. Si vous n'êtes pas capable de créer un wow quand vous rencontrez quelqu'un, quand la première fois que la personne voit que vous n'avez pas d'énergie ou que vous n'êtes pas capable de donner une bonne impression, vous êtes fait. Ça va être incroyablement dur de pouvoir rebâtir, comme on dit justement, le lien de confiance pour que la personne veuille continuer
à faire affaire avec vous, continuer à vous voir. Quand j'ai rencontré Alexandre, ça n'a pas pris en 20 minutes qu'on se connaissait même pas, puis qu'il voulait absolument que je vienne vous parler, Mastermind, parce que j'ai réussi à créer un effet que la majorité du monde n'ont pas, ils réussissent pas à créer, que c'est excessivement difficile quand tu viens pour te présenter la première fois, de créer justement un lien de confiance. Et un des meilleurs trucs que je pourrais vous donner qui va faire une différence majeure, c'est l'énergie. Trop de fois, je rentre dans un Tim Hortons, par exemple, et la femme qui est en arrière du comptoir, « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? » J'ai le goût de la prendre puis de la shaker comme ça, de dire « Hey, réveille! » Ouais. Ça me donne pas le goût pantoute de faire affaire avec Tim Hortons. C'est à chaque fois que j'y vais, il y a quelqu'un en arrière du comptoir qui me dit qu'il n'y a pas d'énergie de même puis qui n'est pas capable de bien s'exprimer. Et laissez-moi vous prouver quelque chose. Énergie égale revenu. Le plus que vous allez avoir d'énergie, le plus que vous allez avoir de revenus. Plus haut va être votre énergie, le plus de monde qui vont vouloir faire affaire avec vous, le plus de monde qui vont être excités, le plus de monde qui vont vouloir faire des transactions avec vous juste à cause de votre énergie. Fait que si vous présentez, si rentrez en communication avec quelqu'un, si vous pensez que c'est votre faiblesse, si vous faites juste ajouter de l'énergie, même si vous êtes plus pourri, mais vous avez plus d'énergie, vous allez avoir plus de succès que la majorité du monde. 100%. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'interagir ce soir. On a un lien, on a un obstacle en ce moment qui est l'écran d'ordinateur. Si vous êtes capable de liker, d'interagir, de commenter, c'est la façon de démontrer votre énergie en ce moment. Donc ne restez pas, on n'est pas à la télévision, on est dans un Facebook Live pour pouvoir interagir avec vous. Démontrez-nous que vous avez de l'énergie, que vous êtes capable d'interagir. Puis, maintenant, si les gens veulent te voir, parce que tu as donné du bon contenu, maintenant, si les gens veulent te voir en conférence ou peu importe, y a-t-il moyen qu'on ait de l'accessibilité à toi? Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, avant que tu passes en live, comment il pouvait se procurer ce livre-là. Donc, moi, personnellement, tu m'en as laissé quelques-uns pour que je puisse remettre à mon public. Fait que, qu'est-ce que t'en penses si on fait une coupe de... Mais moi, qu'est-ce que je pense, c'est que tous les gens qui vont voir commenter « Wow », on va leur donner un livre. Fait que, tous les gens qui vont voir commenter « Wow », je vais faire tirer un livre. J'ai 4, 5, 6, 7. Fait que je vais prendre 7 personnes qui vont avoir commenté « Wow ». Je vais les choisir. Puis, vous autres, vous allez repartir avec un livre. Fait que, ceux qui veulent participer au concours... Écris wow dans les commentaires, j'ai 7 livres à faire tirer. Je vais choisir random, puis vous allez repartir avec un livre. Maintenant, si les gens veulent te voir, c'est quoi tes disponibilités, c'est quoi tes conférences, où est-ce que tu fais des formations? Je ne réalise pas des formations, soit à Toronto, à Montréal. La prochaine qui s'en va à Toronto, c'est le 18 août, par exemple, est complètement sold out. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un événement, qu'on pourrait les inviter live, puis que je pourrais leur donner une petite formation, là, puis leur montrer encore plus la puissance soir qu'on pourrait organiser puis avoir quelques invités? 100%. Ça serait déterminer une date que tout le monde ici viendra au bureau, puis que tu ferais une formation exactement. On pourrait setter une date. On pourrait simplement dire ceux qui sont intéressés de m'écrire en privé, puis après ça, on fait un événement avec tout cela. Oui, effectivement. Si vous écrivez à Alex en privé. J'adore ce que Alex fait parce que c'est un jeune entrepreneur avec énormément d'avenir puis qui est tout le temps positif. Ça a cliqué immédiatement lorsque j'ai rencontré Alexandre. Et il vous aide en ce moment. Alexandre fait ça totalement gratuitement, de rencontrer des personnes qui ont du succès, qui ont de l'expérience pour vous enseigner, pour vous montrer. Les jeunes qui gravitent autour d'Alexandre, c'est des machines. Tous ceux qu'il me fait rencontrer, je capote à quel point. Si vous pensez que moi, j'ai de l'expérience, que j'ai du succès, regardez ces personnes-là dans 5-10 ans d'ici. Ils vont être bien meilleurs que ce que j'ai pu faire, que n'importe qui d'autre. J'apprécie. Merci beaucoup. J'aime ça. Mais si ça t'intéresse d'avoir un événement, on va appeler ça VIP,
ici à mon bureau avec Cédric, écris-moi directement dans les commentaires. Écris-moi, ça m'intéresse ou tout simplement, wow. Moi, je vais regarder le nombre de gens qu'on peut réunir. Puis on va regarder si on prend ma grosse salle de conférence qui loge 500 personnes. Qui sait? Ou tout simplement faire ça dans la salle de conférence ici. Fait que si ça t'intéresse de faire partie de l'événement VIP avec Cédric ici à mes bureaux, fais juste m'écrire. Puis ensuite de ça, on va setter une date, une heure. Puis tu vas tout simplement être invité. Puis tu vas avoir la chance d'avoir une belle formation avec Cédric qui va vraiment te parler de la puissance du wow. Puis t'aider finalement dans ton entreprise. Puis tout ce que tu veux faire dans la vie. C'est à peu près ça? Ouais, wow. Ça a du sens? Wow! Fait que je me répète. Tous ceux qui participent, si tu veux participer, tu partages le live en ce moment, tu écris wow dans le commentaire quand tu partages, puis tu cours la chance de gagner une formation le 18 août à Montréal. Fait que je sais qu'il a fait quand même un petit bout de temps, je l'avais dit, je l'avais dit au début. Fait que c'est bon de le répéter pour tous ceux qui viennent juste de se connecter. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? Ben moi, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce que c'est quoi votre plus gros défi que vous avez en affaires? De quelle façon que vous croyez que vous devriez vous améliorer? Ou c'est quoi votre plus gros obstacle? Dites-moi votre plus gros obstacle en affaires pour atteindre vos objectifs et je vais répondre à vos commentaires. Je vais aller directement ici, parce qu'on les a en retard aussi. On a Martin qui a commenté. Martin, il est toujours présent. Martin, c'est un vrai. Je vais juste aller ici dans les commentaires. Comment on fait voir les commentaires? On a un commentaire épinglé ici. Si vous connaissez comment aller chercher les commentaires sur le Facebook Live, s'il vous plaît, nous le dire, mais on le verra pas. C'est vrai, hein? Wow! Comment ça se fait que je suis pas capable de voir les commentaires? Commentaire juste ici. Cette fois, c'est un commentaire épinglé, celui-là. Puis il est resté là. Fait. Boom! On l'a. Super. Mise de fonds pour le premier immeuble. Oh, Samuel, avec la Samuel mise de Leclerc fonds. de la Beauce, mon petit coin de paysan. J'ai parlé d'effet de levier. L'argent des autres. Je vais... un de mes bons coups dernièrement que j'ai fait, j'ai acheté un 20 logements que j'ai mis 0 mise de fonds. Même si j'aurais pu mettre l'argent, j'ai fait financer avec un prêteur privé en premier rang et une balance de vente du vendeur avec à 4% d'intérêt. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'étais en train de refinancer. J'ai fait gagner au-dessus d'1 million en valeur à l'immeuble. Et j'ai mis 0. Et laissez-moi t'expliquer la façon que j'ai pu faire ça. J'ai réussi à créer l'effet wow avec le propriétaire de l'immeuble. Il m'a tellement aimé et fait confiance qu'il m'a dit « Cédric, je vais te financer la mise de fonds. » Je n'ai rien mis à mettre. Et ça, c'est grâce à la puissance wow. Je pourrais vous enseigner toutes les connaissances que vous avez besoin en immobilier pour réussir. Mais il n'y a rien qui va vous donner autant que si vous êtes capable de créer un wow et d'augmenter votre notoriété avec ça. Parce que dans la vie, si vous voulez augmenter vos revenus, vous pouvez augmenter vos connaissances, mais vous allez avoir une courbe très peu prononcée. Si vous réussissez à augmenter votre notoriété, votre courbe va être beaucoup plus haute, puis ça n'a rien à voir avec vos connaissances. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement, si vous créez un effet wow. Donc Samuel, si tu es capable d'avoir une bonne première impression, tu n'as pas besoin d'avoir le deal extraordinaire, mais si quelqu'un te fait confiance et est capable de t'avancer l'argent à cause que tu as créé un wow, ça vaut beaucoup plus que peu importe les techniques immobilières que tu peux apprendre. Très vrai. Fait que Sam, j'espère que ça répond à ta question. Charles-Olivier Tremblay, il dit « Quand l'autre personne est négative mais fait partie de ta business? » Wow! Ça, c'est...
trop de fois, je me suis entouré, comme je dis, de mauvaises personnes qui ont eu un effet excessivement négatif. Quand la personne est négative autour de vous, ça vous affecte que vous le voulez ou pas. Moi, la raison principale que je suis en affaires, c'est de pouvoir être libre et de choisir avec qui je travaille. Parfois, on est dans des situations qu'on n'a pas le choix de travailler avec quelqu'un parce que, par exemple, quand on est employé, que le boss dit ben, « Regarde, ton supérieur, c'est telle personne, tu ne peux pas la choisir. Sur la personne qui travaille avec toi, ça va être cette personne-là et tu n'as absolument rien à dire. » En étant preneur, vous avez le choix de travailler avec qui vous voulez. Et ôtez-vous toutes les justifications que vous avez de dire « Ah, ben cette personne-là, j'ai pas le choix de travailler avec parce que lui qui avance les fonds, j'ai signé un contrat de partenariat avec. » Ça va vous détruire d'être à côté d'une personne négative. Et je l'ai vécu personnellement à plusieurs reprises que j'ai fait tout perdre à cause que j'étais avec les mauvaises personnes. Donc, Charles-Olivier, le conseil que je peux te donner au niveau de ça, tu ne peux pas changer cette personne-là. Cette personne-là ne sera jamais capable de changer à cause de toi. Elle va peut-être le faire par elle-même, mais toi, tu n'as aucun pouvoir de pouvoir la rendre meilleure. Et sa négativité va t'avoir à court ou à long terme. Et c'est la différence que quand tu es capable de pouvoir faire wow, que tu vas pouvoir avoir des meilleurs partenaires, que tu vas pouvoir avoir des meilleurs investisseurs, parce que le monde va vouloir travailler avec toi. Donc, travaille sur toi-même, fais une différence et le monde autour de toi va changer automatiquement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions sur... Tu parlais des épreuves en termes de... Ta question, c'était les épreuves en immobilier ou en business, les trucs qui ont les gens de la misère, c'est ça ta question? Fait que je sais pas, ben mettons mise de fonds pour le premier immeuble. Oui, mise de fonds, c'est tout simplement d'être capable de pouvoir créer une bonne impression. De Charles-Olivier, ben, avec les personnes négatives dans sa business. On a Michel-Ange, débuter. Débuter, point d'interrogation. Comment on débute? Débuter en affaires. Ma réponse est simple. Enlevez toutes vos justifications. Une justification, c'est un mensonge qu'on se crée socialement qui n'est pas vrai qu'on se donne une défaite. En fait, souvent, la justification va être vraie en tant que telle, mais ça ne sera jamais vraiment la vraie défaite. Par exemple, si je serais arrivé en retard au live ce soir, puis j'aurais dit à Alexandre, « Ouais, mais écoute, je reste dans le fond de Montréal. Moi, c'est vrai que je reste à Montréal, plus loin à Montréal. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que c'est à cause de ça que je suis arrivé en retard. Parce que c'est pas vrai que c'est quelqu'un qui vit. Je serais pu venir de la Gaspésie puis arriver à temps. Donc, les justifications, la majorité du monde qui ont de la misère à se partir en affaires, ils ont peur et ils se justifient de dire « Ah, ben non, je peux pas aller en affaires, je verrai plus ma famille ou je verrai plus mes amis ou de se trouver, peu importe, j'ai pas l'argent nécessairement. » Et si vous êtes capable de créer des bonnes relations avec des personnes clés, vous allez faire toute la différence. Entourez-vous des personnes que vous voulez travailler et veut pas, les opportunités vont se développer. Parce que l'effet de levier que je vous ai parlé, soit l'argent des autres, le temps des autres ou l'expérience des autres, tout le monde en a besoin en affaires. Et si vous n'avez pas d'argent, puis vous n'avez pas d'expérience, bien vous avez probablement du temps. Et n'importe quelle personne qui a l'argent qu'ils ont besoin, puis qui ont l'expérience qu'ils veulent, souvent ces personnes-là, ils n'ont pas de temps. Donc, de créer une bonne impression avec cette personne-là, de leur faire un wow, puis dire « Hey, wow, je veux vraiment commencer à travailler avec toi », c'est de même que tu vas pouvoir débuter en affaires et t'entourer des meilleures personnes. Pour ton 20 logements, on a une question. Tu vas utiliser juste un prêteur privé, car oui, la mise de fonds, OK avec un prêteur privé, mais la banque ne passera pas si tu n'as pas de mise de fonds. Excellent commentaire, Brian. Je l'ai acheté avec un prêteur privé et avec une deuxième hypothèque du vendeur. Par contre, lorsque je refinance, c'est un refinancement. La banque ne me demande pas une mise de fonds.
même si je pourrais la démontrer, la banque ne me le demande pas. Donc, c'est la raison, si vous êtes capable d'acheter des immeubles avec quelqu'un qui va vous faire une balance de prix de vente, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'argent parce que c'est le vendeur qui va prendre le risque d'être en deuxième hypothèque. Puis si c'est une bonne opportunité, vous allez pouvoir leur financer, puis vous n'aurez rien mis dans votre immeuble. J'espère que ça répond à ton commentaire, Brian. Puis Sam Lapointe qui dit conseil au niveau du partenariat. Wow, très bonne question, Samuel. Le partenariat, il faut qu'il soit... Prends tout le temps en considération l'effet de levier dont je t'ai parlé. C'est-à-dire d'être avec quelqu'un qui fit avec toi, que si lui a de l'argent puis que toi tu as du temps, ça peut être un bon partenariat parce que tu as quelque chose que tu l'apportes et lui aussi quelque chose qui peut t'apporter que toi tu n'as pas. Mais avant tout, c'est d'être avec la bonne personne, avec personne, on t'a parlé de négativité, soit avec une personne qui a de l'énergie, avec quelqu'un qui veut avancer puis qui a les mêmes ambitions que toi. Et bâtis ta relation avant tout. Bâtis ta relation avec les bonnes personnes, rencontre les personnes clés qui vont faire une différence et ça va aller super bien de cette façon-là. Tu avais des choses à ajouter? C'est pas moi le boss, c'est toi puis c'est vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce que tu as encore une question qu'on pourrait répondre, qu'on pourrait t'aider en affaires, que ce soit en immobilier, que ce soit au niveau des partenariats? Parce qu'on en a parlé beaucoup quand même, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Oh! Bonne question, Michel-Ange. On a comment avoir une mise de fonds pour le premier immeuble? Je répète, la mise de fonds, vous n'avez pas besoin d'acquérir votre propre mise de fonds. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a l'argent. Utilisez l'argent des autres. Toujours. Avant tout, il faut être capable de créer la relation avec cette personne-là. Parce que même si vous allez appeler un prêteur privé, avoir quelqu'un, hey, tu veux-tu mettre l'argent en place? Si vous n'avez pas développé la relation avec la personne, il va vous dire non. Si vous êtes capable de créer une relation, de créer un wow chez l'autre personne, puis qu'elles veulent absolument faire affaire, vous allez avoir des conditions incroyables, comme que j'ai pu avoir, comme je vous ai dit, une deuxième à 4% d'intérêt. Il n'y a personne que je peux appeler, il n'y a pas une business que je peux faire, il n'y a pas un cours en immobilier qui va me montrer les connaissances, comment avoir un prêt privé en deuxième rang à 4%. Ça n'existe pas, c'est pas dans le marché. La raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'est que j'ai réussi à développer une relation de confiance immédiatement avec la personne parce qu'elle m'a fait voir, elle me dit Cédric, je veux faire affaire avec toi et c'est elle-même qui me l'a offert. C'est elle-même qui me l'a offert. C'est ça qui fait la vraie différence. Vivez une transformation en vous-même et tout autour de vous, votre vie va être transformée. Je pense, Michel-Ange, j'ai aimé ça. Je voyais les petits cœurs et les petits likes passer. Là. Je pense qu'il a vraiment aimé ta réponse. Ok, Alex, il s'est plugué. Ouais, Alex, c'est dans leur Alex Fortin, là. Alex, écris-moi, je suis toujours acheteur. Si tu as des bonnes opportunités et des bonnes relations avec le vendeur, écrivez-moi. Charles, il dit si tu as 150 000 dans ton compte, tu recommandes de faire quoi pour commencer? Pour commencer avec quoi, Charles? Dans l'immobilier ou en affaires ou t'acheter un bateau, faire partir en voyage? Commencer. Est-ce que ça peut être plus clair? Charles, on va passer à une autre question. Charles, on prend en considération que tu veux partir en affaires. Charles, l'effet wow. L'effet wow. Honnêtement, il n'y a pas une réponse parfaite à ça si j'ai 150 000 dans mon compte. Ça dépend de ce qui est vraiment important pour toi. Ce que j'ai appris, c'est de faire ce que tu veux faire. En fait, je dirais que vous avez deux directions que vous pouvez prendre avec l'effet de levier. C'est soit que vous choisissez un véhicule financier qui va être capable de vous rapporter la hauteur de vos ambitions, de ce que vous voulez avoir, accomplir dans la vie. Moi, ce que j'ai choisi, c'est l'immobilier. Pour pouvoir un jour avoir assez de temps libre pour faire ce que vous voulez,
puis peu importe que c'est pas par rapport à l'argent. Ou bien non, vous pourrez prendre directement la façon de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez vraiment faire, et de le faire jusqu'à temps que le monde vous paye pour le faire. Ma passion, c'est d'être conférencier, c'est de pouvoir redonner aux personnes l'expérience que j'ai apprise, de pouvoir voir la transformation quand je rencontre du monde, que je leur donne des petites techniques, puis en dedans de 5 minutes, ils peuvent changer d'un bout à l'autre. Dans ma dernière conférence, j'ai fait venir quelqu'un sur le stage qui avait de la misère à se présenter, c'est sa plus grosse lacune. Il est remonté sur le stage 10 minutes après, c'était une personne totalement différente, puis qui m'a remercié. Maintenant, je reçois des cartes pour de remerciements, j'ai du monde qui me disent merci, je vois l'effet que j'ai dans leur vie. Et je n'ai pas besoin de faire de l'argent avec ça parce que j'ai réussi à créer mon véhicule financier qui est l'immobilier, qui me permet aujourd'hui de vivre mes passions, de prendre une semaine de vacances par mois, d'avoir les matériels que je désire avoir et de surtout avoir les relations avec qui que je désire, d'avoir le choix, la liberté. Donc l'immobilier, mon trip, j'en ai envie de savoir plus en immobilier. Mais est-ce que vraiment l'immobilier, c'est votre véhicule financier? Est-ce que vous aimez faire l'immobilier? Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment faire à temps plein? Vous tripez aller chercher l'argent des locataires ou vous tripez de pouvoir faire des partenariats avec des personnes? Parce qu'effectivement, le monde dans l'immobilier, c'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup d'expérience, qui ont réussi à connecter à plein de niveaux. Ou est-ce que l'immobilier, c'est simplement votre véhicule financier qui va vous permettre d'accomplir vos rêves? C'est la première question qu'il faut que vous vous demandez. Et lorsque vous avez répondu à cette question, bien, vous pouvez savoir est-ce que vous vous alignez dans l'immobilier à long terme ou est-ce que vous voulez être libre financièrement le plus rapidement possible pour faire ce que vous voulez réellement faire. Parce que certaines personnes vont préférer faire exactement ce qu'ils veulent faire jusqu'à temps qu'ils soient payés assez pour faire ça, puis ils vont triper à faire ça. Donc, encore là, c'est votre choix, c'est les deux chemins que je recommande. Mais faites ce que vous aimez faire dans la vie. Vous allez avoir l'énergie dont je vous parlais tantôt, puis vous allez être beaucoup plus heureux parce que la vie est excessivement courte. Et si vous croyez que vous avez quelque chose à perdre, on a entendu quelqu'un qui nous a demandé comment débuter. Souvent, c'est la crainte de perdre quelque chose. Si je mettais l'âge de l'univers sur un calendrier d'un an, eh bien, la Terre aurait été... L'humanité, en fait, elle aurait été créée à la dernière seconde du 31 décembre. Et vous, votre vie, peut-être que ça va être 100, peut-être même 150 ans avec la technologie aujourd'hui, c'est tellement une petite fraction. Puis la chance que vous avez, puis je ne parle pas d'avoir été le premier spermatozoïde à arriver à la course, mais d'avoir tous les éléments, la nature qui nous permet de vivre, parce que même si la Terre existe depuis des millions d'années, ça fait quelques ans qu'on est possible de vivre. Donc, vous avez quoi à perdre? Même si vous vous plantez, ça va être la meilleure chose qui peut vous arriver. Vous n'avez pas le choix, vous allez vous planter. Vous allez. Mais plus vite que vous le faites, plus vite que vous allez grandir. Toi, Alexandre, est-ce que tu as commis des erreurs en affaires? Tout le temps. Je vais en faire encore, puis je vais continuer à en faire, puis ça fait partie de la game. Puis je pense qu'à chaque fois, comme tu expliquais un peu, tu redeviens juste plus fort, puis tu deviens moins naïf à chaque fois aussi. Parce que tu prends des risques, mais calculés par la suite. Parce que le premier coup, comme tu expliquais, tu avais fait des trucs et que tu n'avais pas fait des contrats ou peu importe. J'en ai fait des trucs comme ça. Après ça, tu fais confiance à des gens que tu devrais peut-être pas faire confiance. Mais les fois après, tu as appris de tes erreurs. Puis après ça, c'est des risques, mais calculés parce que tu as eu une expérience du passé. J'en ai fait, je vais continuer à en faire. Puis je veux dire, je pense que je réalise aujourd'hui que, puis je suis sûr que tu penses comme moi aussi, je réalise aujourd'hui que qu'est-ce qui est nice en affaires, c'est pas juste l'argent, c'est le process. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'argent, c'est ça qui est nice. Je veux dire, je suis plus excité de comment je fais l'argent que quand je reçois le chèque. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Puis tu sais, ça m'a été long vraiment à arriver à ça. Mais je suis rendu à un point où tout ce que je fais, du genre mastermind, des trucs comme ça, je le fais pas juste pour l'argent. Je le fais parce que j'aime ça. Puis c'est ça qui est vraiment excitant dans le domaine des affaires, c'est de s'enligner dans un domaine que tu aimes, comme tu parlais de l'immobilier. Je veux dire, moi, l'immobilier, c'était pas quelque chose qui me passionnait jusqu'à temps d'aller au sommet de l'immobilier, le sommet de la prospérité à Brossard.
Puis quand je commence à communiquer avec des gens en immobilier puis tout ça, je me rends compte que, je veux dire, moi, je pensais pas avoir beaucoup de temps. J'avais du capital, mais de faire des partnerships, de profiter de des gens qui ont de l'expérience, c'est là que j'ai vu un potentiel pour moi de me lancer en immobilier sans même avoir nécessairement tout le bagage nécessaire, en faisant l'effet wow puis en m'associant avec des bonnes personnes. Wow! Wow! C'est très bien dit. On a aussi Alexandre Dupéré qui dit l'utilisation du véhicule financier pour faire ce qu'on aime. C'est exactement ce que j'avais en tête. Encore une fois, choisissez deux choses. Votre véhicule financier n'a pas besoin d'être le véhicule que c'est exactement ce que vous voulez. Honnêtement, l'immobilier aujourd'hui, je mets peut-être 3-4 heures par semaine à faire ça, puis je mets beaucoup plus de temps dans mes conférences à aider le monde parce que c'est ça qui me passionne. Donc, travaillez fort pour votre véhicule financier, mais n'oubliez jamais de votre but, votre véhicule financier. Vous n'avez pas besoin de l'aimer. Et en fait, il ne faut même pas l'aimer parce que si vous achetez une maison pour faire de l'argent avec, puis vous tombez en amour, vous dites la rénover à votre goût, ça risque d'être un gouffre financier. Ouais, c'est vrai. Puis faites vos erreurs, n'ayez pas peur, vous allez juste en sortir gagnant. Puis, je pourrais vous raconter. Mais lorsque vous allez venir à l'événement qu'on va organiser, moi et Alexandre, je vais pouvoir vous expliquer en détail tout ce que j'ai dû passer au travers, les hauts et les bas. Et vous allez comprendre que des fois, c'est vraiment pas facile, mais d'autres fois, j'ai rêvé les rêves les plus fous. Même à l'âge de 25 ans, je me suis acheté un avion et j'ai réalisé mes rêves grâce au véhicule financier. Puis en même temps, j'ai eu les plus grosses épreuves grâce à ce même véhicule financier-là. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux répondre, que je peux vous aider dans votre business? Je suis là pour ça. On a Marwan qui dit « Salut Cédric, toujours prêt pour des affaires. » Salut Marwan! Merci. Si tu as des affaires à me proposer, écris-moi. Fait qu'on finit là-dessus. D'autres Est-ce qu'il y a questions? quelque chose, des likes, des commentaires. Wow, je t'aime. Fait que je finis là-dessus. Écoutez, gars, je me répète, mais si tu partages... Oh! Tu viens quand même bon au vieux port. J'attends juste ton invitation, Marwan. Fait que si tu partages le live, puis t'écris « Wow » dans les commentaires de ton partage, tu auras la chance de gagner une formation le 18 août à Montréal d'une valeur de 3000 $. Donc, fais ça maintenant. Puis pour tous ceux qui ont commenté « Wow » dans le live, j'ai quelques livres juste ici. Il m'en manque, je pourrais de tous les prendre en même temps. Là. Mais je vais faire tirer quelques livres parmi tous les gens qui ont écrit « Wow » dans les commentaires. Fait que fais ça maintenant si tu veux courir la chance de gagner ça. Puis sinon, merci beaucoup de ton temps, Cédric. J'apprécie énormément que tu te sois déplacé jusqu'ici pour venir faire le live. Je sais que tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Mais moi, ça signifie beaucoup pour moi. Puis pour le groupe aussi, ils ont vraiment adoré. Je pense que tu as vraiment aimé ça d'avoir Cédric en ce moment. S'il y en a des gens qui ont encore des questions, parce qu'il y a des gens qui vont être en replay, je vais te taguer pour que tu puisses peut-être répondre à ces questions-là. Fait que merci beaucoup de ton temps, très apprécié. Puis j'espère que tu as aimé ça, j'espère que tu vas être présent aussi pour le prochain Mastermind dimanche prochain. Et puis, tous ceux et celles, je me répète, tous ceux et celles qui veulent avoir un événement VIP avec Cédric, écrivez-moi en privé directement sur mon compte personnel. Et puis, je vais vous réserver une place pour la formation. Donc, passez une excellente soirée, guys. Et puis, passez une belle semaine. Merci beaucoup. Salut!